Salut mes copines préférées, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous passez une bonne journée? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Dites-moi tout, dites-moi tout. Aujourd'hui, vidéo spéciale, j'ai travaillé, j'ai écrit ce que je devais dire avant. En fait j'ai écrit il y a 2 semaines, vous pouvez le voir, j'ai été une élève sérieuse, j'ai fait mes devoirs, tout ça. Il y a un petit truc qui se déplie là. J'ai marqué end. Du coup aujourd'hui on va parler de glow up. Vous vous dites mais qu'est-ce qu'est Nouba Win celle-là? On va parler de tout cet effet qu'il y a autour du glow up. On va parler de la culture du glow up. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça coûte de glow up? Pourquoi on veut glow up? Depuis quand ça existe? Etc. Et à la fin on va donner nos expériences. Okay. Moi j'ai donné mon expérience. Et vous dans les commentaires vous allez faire quoi? Donner votre expérience. Personne ne regarde ces vidéos YouTube sur un ordinateur. Vous allez donner vos expériences. Si vous êtes sur un téléphone ou sur votre télé. Ouais bon. Un disclaimer, si je me trompe dans ce que je dis, dites-le moi dans les commentaires, donnez-moi vos avis, donnez-moi des conseils, toujours dans la bienveillance et la gentillesse. J'ai décidé de faire cette vidéo là, enfin sur ce sujet là, parce que c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder sur YouTube, et genre de, comment on peut appeler ça, de podcast, en mode où c'est juste des personnes qui parlent de certains sujets, et je trouve ça vachement intéressant. On trouve pas beaucoup en français, donc je regarde quasiment que des américaines qui font ce genre de contenu là, et du coup je me suis dit moi aussi je veux faire ça. Il existe plein de vidéos qui parlent de cette culture du glow up en anglais. J'ai regardé énormément de ces vidéos, j'ai lu beaucoup d'articles etc. Donc si jamais il y a des informations qui sont mal dites, mal prononcées, mal formulées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en disant eh oh Idoya, là c'était pas ça, c'était ça. Maintenant j'espère que la vidéo va vous plaire, prenez-vous à boire, à manger, c'est parti. Qu'est-ce que c'est le glow up? D'après Urban Dictionary, la définition du glow up c'est de passer de moche à beau. Mais pour des personnes un peu plus évoluées du ciboulot. C'est un changement physique ou mental positif chez une personne. On va pas se le cacher, quand on parle de glow up, la plupart du temps on parle de glow up physique, en mode de oh regarde, elle s'est coupé les cheveux, elle a grave glow up, il a des nouvelles chaussures, machin, il a trop glow up. En gros, c'est un changement physique qui est notable chez une personne et qui va la plupart du temps être positif. Le glow up, on voit ça depuis les années 90, on voit ça depuis un peu toujours j'ai l'impression. Mais ça s'est vraiment genre développé dans les années 90-2000, surtout grâce à la télévision. On le voit dans les films, dans les séries, on le voit chez les personnalités publiques, et on le voit aussi dans les clips de musique. Et la plupart du temps, c'est montré en tant qu'une meuf un peu exclue de la société, en mode elle a tout le temps des bonnes notes, elle a les cheveux attachés, elle porte des lunettes, elle s'habille mal. D'un coup, va avoir genre un changement physique malade, genre son style vestimentaire, elle va détacher ses cheveux, elle va enlever ses lunettes. À partir de là, genre tout le monde va l'aimer, tout le monde va se dire mais oh my god, c'est tellement la meilleure personne de la planète. Son crush va l'aimer, elle va avoir des copines. Malheureusement, ça nous fait penser que si tu ne rentres pas dans les critères de beauté de la société, tu ne mérites pas d'être aimé. Tu n'es qu'un moins que rien. Tu mérites de te faire harceler. Surtout, bah, t'es pas beau quoi. Tu portes des lunettes, t'as des cheveux attachés, non, t'es pas beau. On le voit aussi, du coup, comme je l'ai dit plus tôt, chez les personnalités publiques. En Amérique, quand on parle de glow up, on parle souvent des Kardashians. Pour moi, les Kardashians qui ont le plus glow up, ça va être Kim, Chloé et Kylie. Parce qu'on a vu la révolution du début à aujourd'hui. C'est concrètement des personnes complètement différentes de ce qu'elles étaient en 2009 et de ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est pareil pour Ariana Grande, qui a beaucoup évolué. Je vais parler plus personnes publiques françaises, les personnes de télé-réalité, les femmes surtout qui ont fait de la télé-réalité ou qui font de la télé-réalité. Par exemple, je pense à Vivi des Marseillais, à Jessica Thivenin, à Adixia, à Eva Guénam. On suivait au début, genre avant qu'elles deviennent connues, on les a vues. Et maintenant elles sont genre hyper connues, hyper riches et elles ont le glow up de fou et elles sont trop belles et c'est trop bien. C'est assez ironique de ma part de faire une vidéo YouTube en mode le glow up c'est pas bien. Oh. Vraiment dimanche dernier je sortais une vidéo qui s'appelle Glow Up Diary. Et alors c'est super cool de vouloir glow up, mais il faut vouloir glow up pour les bonnes raisons. Si tu veux glow up pour les mauvaises raisons, ça peut vite être très toxique. Remarquez aussi qu'on veut en permanence, alors quand je dis on veut, je parle des gens en général, hein, je globalise de ouf. On veut toujours glow up, tout le temps. En été on veut glow up, en hiver on veut glow up, en automne on veut glow up, au printemps on veut glow up à la rentrée scolaire ou à la rentrée tout court. On
On veut glow up en début d'année. On veut glow up après s'être fait briser le cœur. On veut glow up avant un date. On court après le glow up. J'ai l'impression qu'on commence à s'intéresser à vouloir changer physiquement quand on entre au collège, début collège, fin collège. C'est là en général où on commence à s'y intéresser, à se dire oh ça, moi je vais me coiffer comme ça, moi je vais faire un truc comme ça, machin. Alors c'est super cool, on veut glow up super vite. Si tu as les moyens, tu peux glow up très vite. Mais on nous montre surtout que pour glow up, il faut avoir de l'argent. Il faut pouvoir dépenser 1000 $ dans une journée. Il faut que tu aies les moyens de dépenser très très cher pour glow up. Parce que le coiffeur ça coûte cher, s'acheter de nouveaux vêtements ça coûte cher, se faire les ongles ça coûte cher, la chirurgie esthétique ça coûte cher. Quasiment toutes les personnes que j'ai citées en fait quand j'ai parlé des glow up des personnalités publiques, elles ont eu recours à la chirurgie esthétique pour glow up. Surtout chez les personnalités publiques, elles ont énormément de personnes derrière elles. Elles travaillent en permanence pour ça. Elles ont des stylistes, des nutritionnistes, des coachs sportifs, des docteurs pour la chirurgie esthétique. Elles ont toute une équipe derrière, des make-up artistes, etc., qui s'occupent d'elles. Chose que nous, personnes lambda, n'avons pas. On montre qu'il va falloir dépenser beaucoup d'argent. Est-ce que vouloir glow up, c'est quelque chose de toxique? Comme dans chaque débat, on va voir le côté blanc, le côté noir pour avoir notre idée, pour dire ce qu'on en pense. Est-ce que glow up c'est toxique? Concrètement, vouloir glow up c'est pas censé être toxique parce que c'est censé être genre un truc super fun, genre après t'as masse confiance en toi, tu te sens trop beau, trop fraîche. Mais comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il faut vouloir glow up pour les bonnes raisons. Par exemple, si tu veux juste glow up pour rentrer dans les critères de beauté de la société, je t'annonce directement que ça risque d'être une catastrophe pour toi. Pourquoi, me dirais-tu? Parce que les critères de beauté, ça change, ça évolue constamment. Donc tu vas constamment courir après quelque chose que tu n'arriveras pas à obtenir. Ça va te faire du mal physiquement, ça va te faire du mal mentalement, tu vas avoir encore moins confiance en toi, ça va être que négatif pour toi. Mais faut pas que tu veuilles changer parce que tu veux rentrer dans les critères de beauté, parce qu'il y a un idiot qui t'a dit ah non, mais trop moche. Et surtout faut se mettre dans la tête que la beauté c'est quelque chose de très subjectif. Toi tu vas trouver quelque chose beau que quelqu'un d'autre ne va pas trouver beau, et cette personne là va trouver quelque chose beau que toi tu ne vas pas trouver beau. Et glow up ça peut être super cool et ça peut être trop fun. Tu peux glow up de beaucoup de manières différentes. Par exemple, en ce moment, j'apprends à mieux me maquiller et je trouve ça trop cool. Et c'est une manière comme une autre de glow up. Il n'y a pas que le glow up physique qui compte, il y a aussi le glow up mental. De mon point de vue à moi, c'est super cool de vouloir devenir trop beau, trop belle, de te sentir trop bien dans ta peau, etc. Mais si à côté, mentalement, t'as un gros tu sers à quoi concrètement? À rien, ma vie, je suis désolée, mais ce que je disais c'est qu'on peut glow up physiquement, mais on peut aussi glow up mentalement. On peut aussi glow up au niveau de nos relations. Si par exemple tu es entouré de personnes très toxiques, tu les prends, tu les jettes à la poubelle, tu prends d'autres personnes, tu les mets dans ta mer, et maintenant t'as glow up niveau relationnel parce que tu n'es entouré que de bonnes personnes. Et ça c'est très important. On peut glow up au travail, tu peux glow up financièrement. Je pense que pour glow up sainement, il faut être bien entouré. Parce que en général, quand on est mal entouré, quand on a des personnes toxiques dans notre entourage, ces personnes elles vont avoir tendance à nous rabaisser, plus bactère tout le temps. Malgré tous tes efforts à toi pour te sentir mieux dans ta peau, comme les gens ils vont te dire trop moche, cette coupe de cheveux, non dégueu, tu vas te dire ok ça sert à quoi, il faut que je glow up encore plus, et ça risque de devenir très toxique pour toi. Essaye de t'entourer des bonnes personnes. Je sais que c'est compliqué, mais on peut y arriver. Il faut réussir à suivre les bonnes personnes sur les réseaux sociaux. Je parle des influenceurs et des youtubeurs évidemment, pas de ta maman et de ta soeur sur Instagram. Il faut savoir suivre les bonnes personnes. Tu partages des choses que t'aimes et que tu penses importantes. Il faut pas que tu les suives parce que oh cette meuf elle est trop à la mode, oh my god je grave la follow et tout. Si le contenu de la personne à qui t'es abonné ne t'apporte rien, la voir c'est rien, genre t'apprends rien, tu fais rien, ça t'apporte pas de bonnes ondes, ça part sur le bouton unfollow, ça m'a dit hein. Il faut suivre des personnes qui prônent la bienveillance, la gentillesse, le self-love et plein d'autres qualités très importantes. Pas suivre des personnes qui tout ce qu'elles font c'est faire du dropshipping
et faire des partenariats à tout bout de champ et montrer oh my god regardez ma vie à Dubaï, trop bien. Mais elle montre rien d'autre concrètement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et je veux pas paraître méchante en disant oui mais de Dubaï, non ça n'a rien à voir. Tu peux faire des vlogs et tu peux essayer de générer de la bienveillance. Dans les gens que je suis et qui m'apportent à moi du bonheur, dans les personnalités célèbres évidemment, il y a Emma Chamberlain, c'est une de mes youtubeuses préférées depuis très longtemps. The Wizard Liz. J'adore ces vidéos. Vous allez parler anglais ou si vous voulez apprendre à parler anglais et que vous êtes un peu intéressé par le développement personnel, la manifestation, etc., je vous invite fortement à aller voir ces vidéos. Ma youtubeuse préférée en ce moment, c'est Des Vibrations. J'adore ces vidéos, elle vient à Bali, elle est très dans la seconde main, l'écologie, le self-love, le développement personnel et tout, et je trouve que ces vidéos sont super cool. Soyez abonnés à des personnes qui vous rendent heureux, à des personnes qui vous apprennent des choses et des personnes qui sont bienveillantes. Maintenant, on va passer à mon expérience. Je savais pas ce que c'était le glow up. À mon entrée au collège, j'étais la meuf la plus basique niveau style. Niveau mon entrée au collège, je m'en fichais un peu de tout ça. C'était vraiment le cadet de mes soucis. J'ai commencé à remarquer que mes copines, elles avaient beaucoup plus d'attention des hommes en mode les garçons, ils laissaient aimer. Les garçons, ils voulaient sortir avec et tout. J'étais genre, pourquoi moi ça m'arrive pas? Pourquoi moi ça m'arrive pas ça? J'ai commencé à devenir ce qu'on appelle dans le langage courant, dans le jargon, un mouton. Je m'habillais comme tout le monde, je parlais comme tout le monde, je faisais tout comme tout le monde et oh my god ça marche. Les garçons ont commencé à s'intéresser à moi. C'est super, mais qu'est-ce que tu gagnes ma copine? Qu'est-ce que tu gagnes? Rien. À cause de ça, on va dire que je suis tombée dans un cercle un peu vicieux où je vivais pour la validation masculine. J'avais ce besoin constant que des garçons me disent oh my god t'es trop belle, oh my god t'es trop belle, oh mais t'es trop belle, mais ton corps il est trop beau et tout. En étant au collège, j'ai fait des choses très mauvaises et très nulles pour avoir un peu de validation masculine, que ce soit d'hommes très âgés ou d'hommes de mon âge. Je pourrais en faire une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse. La sexualisation des adolescents, des mineurs. Du coup je vivais pour la validation masculine et j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, de mauvais choix. Je m'habillais pas pour moi mais pour les garçons. Pendant le confinement j'ai voulu glow up. J'ai énormément de sport, je mangeais rien du tout. Donc ça m'a amené à faire troubles du comportement alimentaire. À cette période de ma vie là, je me trouvais éclatée sa mère. Aujourd'hui, je vais regarder mes stories Insta pendant le confinement et je vais me trouver trop belle. Et certes, je rentrais pas dans les critères de beauté. Certes, les garçons, ils étaient pas très intéressés par moi. Si je leur montrais pas mes seins. J'étais trop mignonne quand j'étais au collège, j'étais trop belle quand je suis rentrée au lycée et je suis toujours trop belle aujourd'hui. Juste que je grandis, j'évolue, donc ma beauté, elle grandit et elle évolue. Et c'est normal. Vouloir glow up c'est bien, mais il faut savoir avant de vouloir glow up à tout prix, c'est très bien comme t'es. Très jolie à ta manière, il y a plein de choses qui te rendent beau, qui te rendent belle. Et t'as pas spécialement besoin de glow up, parce que t'es déjà très bien comme t'es. Après évidemment l'acceptation de soi, avoir confiance en soi, c'est un chemin qui prend énormément de temps, mais avec beaucoup de motivation, on va y arriver petit à petit. Je pense que j'ai pris goût. J'espère avoir été assez claire et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que j'ai adoré la faire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à donner votre avis, à me donner des conseils pour que je puisse m'améliorer dans ce genre de vidéo là. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et que vous allez passer une très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous.